Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Retraité 2.0. Aujourd'hui, un tuto sur comment récupérer les photos et les vidéos de son téléphone portable Android sur son PC Windows. Donc suite à une question posée par un abonné ou un visiteur. Donc, il va poser donc cette question et donc je lui ai indiqué 3 réponses. Et donc, dans ce tuto, on va voir la première réponse, à savoir, première possibilité, eh bien, tout simplement, connecter son téléphone portable à son PC avec un câble USB, micro USB. C'est tout simplement le fil que vous utilisez pour charger votre téléphone. Vous avez un côté USB qui s'emboîte, voilà, dans une prise comme ça, ok. En général, voilà, c'est ça, hein. Vous l'emboîtez dedans, toc, vous le branchez sur le secteur, puis ça, donc le côté micro USB, bah, vous le branchez sur votre téléphone. Bon, bah là, on va enlever le côté secteur, tout simplement, hein, et on le va brancher l'USB dans un port USB de l'ordinateur. Voilà, hop, et puis on prend le téléphone, peu importe le téléphone, hein, toc. Et puis voilà, dans l'emplacement où on branche habituellement le micro USB, ben on le branche tout simplement, comme ça, et le tour est joué. Une fois que le téléphone portable est connecté avec le câble USB micro USB au PC, il n'y a plus qu'à se rendre dans l'explorateur de fichiers du PC. Ici, on ouvre et on voit apparaître ici dans le volet de navigation, dans ce PC, on voit apparaître ici le téléphone. Donc le mien s'appelle Xperia T3. On clique dessus et on a accès à la carte SD et à la mémoire de stockage interne. Donc carte SD si vous en avez une, évidemment si vous n'avez pas, vous n'aurez que la mémoire de stockage interne. Donc si vous voulez transférer des images de la mémoire de votre téléphone directement sur votre PC, sans passer par votre carte SD, eh bien, vous rentrez dans la mémoire de stockage interne et vous allez chercher vos images où elles se trouvent. Alors elles se trouvent soit ici dans DCIM, soit dans Images, soit dans Pictures. Pour les vidéos, ce sera dans Vidéo ou dans Movies. Donc vous allez fouiller dans tous ces dossiers-là, en commençant par DCIM. Alors, moi je sais qu'il n'y a plus rien là-dedans parce que je les avais déjà vidés. Par contre, il reste des choses ici. Mais par contre, il faut que vous alliez voir vous, hein, parce qu'il y aura des trucs, il y aura des images dedans. Donc vous allez voir dans DCIM, ici, caméra, et vous voyez que là, donc j'ai des photos. Alors, si je veux toutes les prendre en même temps, eh bien, je vais faire sélectionner tout, ici, en cliquant donc dans l'accueil. Je vais cliquer sur sélectionner tout. OK. Et puis ensuite, je vais aller soit les copier dans mon ordinateur, soit, donc si je les copie, ça veut dire que j'aurai des doubles. J'aurai toujours mes photos dans mon téléphone, mais j'aurai aussi des photos dans mon ordinateur. Soit je décide de les enlever de mon téléphone pour les mettre uniquement dans mon ordinateur. Dans ce cas-là, je fais un couper et un coller dans l'ordinateur. Donc moi, je vais le faire ici avec la première photo, pas avec toutes. J'ai envie d'en garder certaines. Par exemple, une que j'ai pas envie de garder, voilà, ça, voilà, je vais la prendre. Je fais couper et je vais aller ici dans mon PC, dans mes images, et je vais les mettre dans le dossier image téléphone que j'avais déjà créé, mais que si vous n'avez pas, vous créez en cliquant sur nouveau dossier, puis vous mettez un nom, ou alors vous allez mettre dans votre dossier mes images, enfin vous créez le dossier que vous voulez, hein, pour mettre
vos images, vous l'ouvrez et ensuite vous cliquez sur coller. Alors là, il me dit un fichier du même nom existe déjà, donc ça veut dire que je l'ai en double. Ben, c'est pas grave. Là, je vais mettre ici appliquer mes choix à tous les conflits. Je vais mettre copier et remplacer, ce qui veut dire que la photo que j'avais sur mon téléphone va remplacer celle qui était sur mon ordi. C'est la même, mais c'est pas grave. Hop. Et c'est ce qu'il vient de faire, vous voyez, c'est celle-là, à 719, qu'il vient de mettre ici. Que j'avais déjà en fait, mais je ne me souvenais plus que je l'avais. Ok, donc je peux retourner dans mon téléphone, ici, dans la mémoire de stockage, dans DCIM, où j'avais mes photos, re-DCIM ici, dans caméra. Elles sont bien cachées là. Hein. Vous voyez que j'ai tout ça. Et j'ai encore toutes celles-là que je ne veux pas garder. Donc je vais en sélectionner plusieurs, pas toutes avec sélectionner tout, mais je vais prendre celle-ci, et puis après je vais appuyer sur CTRL, et je clique sur celle-là, et je garde CTRL enfoncé, et je clique sur celle-là, je garde CTRL enfoncé, et je clique sur celle-là, je garde CTRL enfoncé, je clique sur celle-là. Voilà, toutes celles-là, j'en ai pas besoin sur mon téléphone, donc je vais les couper, et je vais aller les mettre dans mes images, images de téléphone, et je vais faire coller. Et là, il me dit qu'il y a encore des conflits. Donc, je vais dire appliquer mes choix pour les 4 prochains conflits. Copier, remplacer. Si vous, vous ne les avez pas déjà sur votre ordinateur, ça va uniquement les mettre sur l'ordi sans remplacer celles qui sont déjà dessus, évidemment. Ne vous en faites pas. Une fois que vous avez terminé de transférer vos images de votre téléphone vers votre dossier images de votre PC, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous débrouiller avec tout ce que vous avez transféré. Vous voyez, moi, j'en ai une quantité quand même assez importante. Vous n'avez plus qu'à les transférer dans différents dossiers sur votre PC. Donc, vous les classez comme vous le souhaitez. Voilà, bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et à mettre des commentaires, à me poser des questions éventuellement s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou si vous souhaitez un autre tuto sur un autre sujet. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Retraité 2.0.